Et on soulignera demain la journée mondiale de la santé mentale. Des intervenants profitent de l'occasion pour dénoncer le manque de ressources dans ce domaine. Selon eux, le recours aux médicaments sans d'autres formes d'aide n'est pas suffisant pour soigner les patients. Valérie Michaela-Bain. Comme la nuit, c'était surhumain. S'ouvrir pour exorciser son mal. Dominique Guillemette se porte mieux aujourd'hui et c'est parce qu'il a trouvé à qui parler. Un moyen de remonter à la source de ses troubles de santé mentale. J'ai vécu une dépression, de l'anxiété. Ils m'ont aidé plus à me mettre confiance, plus, à briser l'isolement. C'est là qu'on commence réellement à parler de santé mentale. Depuis plusieurs années, le regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec milite pour que la médicalisation des patients ne soit pas l'approche exclusive dans de tels cas. La santé mentale, c'est pas seulement une question de chimie du cerveau. En amont, c'est une question d'inégalité sociale, de conditions de logement déplorables, de pauvreté, d'exclusion, de discrimination, etc. C'est pas le diagnostic qui nous intéresse, c'est vraiment qu'est-ce que la personne a vécu. Alima Rachid, intervenante en santé mentale, croit que la médication a ses limites et ne peut régler à elle seule tous les problèmes. Souvent, en écoutant la personne, en regardant ce qui se passe dans sa vie, bien souvent, il est là le bobo. Dominique Guillemette déplore aussi la façon dont il a été pris en charge par les médecins. On ne m'a pas traité comme un humain, on m'a traité plus comme un malade. Puis on m'a donné tout de suite la médication au lieu de me laisser m'exprimer. La solution? Une meilleure collaboration entre les services communautaires et médicaux. Je peux comprendre que le médecin, il y en a 50 dans la salle d'attente, puis il faut qu'il se dépêche, puis je renie pas son travail du tout. Mais je dis, nous, on a le temps de prendre le temps que les gens ont besoin. Et dans certains cas, cette aide a pour effet de réduire la quantité de médicaments dont un patient a besoin. Au Canada, 1 personne sur 5 connaîtra des problèmes de santé mentale au cours de sa vie. Ici Valérie Michaela-Bain, Radio-Canada, Montréal.